Alors Laura, après avoir passé un mois dans l'éco-village, comment le décrirais-tu? Formellement, c'est un collectif de 300 personnes qui se sont réunies à Yorksoy, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Rousse, la deuxième ville d'Alsace. Depuis sa création en 1987, des groupes d'habitation se sont peu à peu formés sur le terrain de 30 hectares. Cette croissance progressive du nombre d'habitants a favorisé leur inclusion et une évolution constante du projet commun. Dans cette organisation horizontale, outre les groupes d'habitation, 40 groupes de travail œuvrent bénévolement au quotidien à la réalisation de services à l'échelle locale, comme avec l'agriculture qui assure une partie des besoins alimentaires, la production d'énergie, l'autopartage de voitures, de vélos, etc. Mais, après avoir passé 2 mois ici, je sais que ce n'est pas ça. En tout cas, pas seulement. En 1987, tout a commencé avec un petit groupe de militants pour un monde plus écologique et social. Et au lieu de combattre des modèles de société qu'ils trouvaient aberrants, ils ont fait le choix de concrétiser leur utopie, de passer à l'action, et de se confronter à la réalité face à ceux qui leur disaient que toute alternative était impossible. Donc, ce que j'ai trouvé ici, c'est une communauté de personnes bienveillantes, qui entretiennent des valeurs fortes, de partage, de solidarité, d'inclusion, de démocratie et de respect de l'autre et de la nature. Une communauté qui tend vers une forme relative d'autosuffisance locale, sans jamais se marginaliser. Une communauté qui ne ressent pas le besoin de monter des murs pour garder des espaces familiaux et privés, au sens propre comme au sens figuré. Une communauté qui, loin d'être une secte, trouve un équilibre entre les intérêts individuels et collectifs. C'est l'un des points les plus fascinants ici. Des individus soumis à aucune obligation, libres de choisir en permanence leur niveau d'engagement et qui s'investissent volontairement pour le reste de l'éco-village et de la société. Ils conçoivent des systèmes circulaires, comme avec la création d'un système d'épuration des eaux usées, innovant et indépendant de la commune. Une forêt de saules a utilisé pendant des années les eaux grises et noires d'une vingtaine de familles comme engrais, et le bois produit a ensuite été utilisé par la centrale qui chauffe tout l'éco-village. Plus globalement, la majorité des matériaux utilisés ont des cycles de vie soutenables et pourront retourner à la Terre en fin de vie sans polluer. Dans cet environnement où l'apport de matériaux néfastes est limité, la biodiversité est omniprésente, même dans les champs. Outre le choix de matériaux et de systèmes plus durables, les habitants mettent en commun de nombreuses ressources, plus ou moins imposantes et à différentes échelles. Par exemple, lorsque l'on sait qu'une visseuse est utilisée en moyenne 12 minutes dans sa vie, il paraît essentiel de la mutualiser entre plusieurs familles. Aussi, la présence de maisons communes dans chaque groupe d'habitation, donc pour 10 à 20 familles, permet de se passer chez soi de salles de réception, de laverie, de buanderie, de chambres d'amis, etc. Et entre ces deux exemples, des voitures, vélos, tondeuses, outils divers sont partagés, permettant, outre des économies en termes de matières mobilisées et en termes financiers, la création de liens sociaux. Le lien social, il est primordial dans l'éco-village. La démocratie telle qu'elle est conçue ici est fondée sur la tolérance, la confiance et l'échange. Des événements internes et publics qui participent. Des fêtes, des concerts, des repas communs, des expositions. Sans les nommer, de nombreux artistes se rencontrent et s'inspirent mutuellement dans l'éco-village. Par ailleurs, la mixité est depuis la première charte une préoccupation majeure des habitants. Et cela se ressent.
Outre les diversités sociales et culturelles, l'éco-village accueille 16 handicapés depuis 2014. Ce nouveau groupe d'invitation a redynamisé l'éco-village en nécessitant l'engagement de beaucoup de personnes. Ce cercle vertueux a favorisé la création de quelques places de travail pour ces nouveaux résidents, en proposant un modèle économique alternatif et coopératif, avec notamment un magasin bio, une boulangerie, une recyclerie, une friperie, etc. Finalement, cet éco-village est la concrétisation quotidienne d'une utopie lancée en 1987, qui s'améliore pas à pas, se réadapte avec les nouveaux habitants, les nouveaux débats de société et les nouvelles techniques. Ce dynamisme est fondé sur la complémentarité des individus et les liens forts qu'ils entretiennent entre eux. C'est développé ici, sur le modèle danois, une culture de la coopération et du travail collectif, qui nourrit un projet écologique et démocratique. Des valeurs que cherchent à transmettre les résidents à travers de nombreux projets de sensibilisation, des conférences, des visites, des camps d'échange. En somme, je pense que ce que l'on peut trouver dans l'éco-village de Hjortshøj, c'est un foyer, et qu'il pourrait être décrit d'autant de façons différentes que de personnes qui y vivent. Alors, la meilleure manière de savoir ce que c'est de demander à ses habitants de nous le décrire en quelques mots. C'est parti. Generosity. Sammen kan vi så meget. For mange år siden så flyttede jeg hertil, og det gjorde jeg, fordi at jeg synes, at det var et meget bæredygtigt måde at tænke på, og så kunne jeg godt lide det fællesskab. For me, this village means that I connect to other people in the way that we want to live in the nature, like circulation. We don't want to spoil the earth. We want to make life continue and not to take more away than we give to the place. So that's our common idea. Det, som giver mening for mig her, det er at arbejde med de små sårbare væsener og den biologiske mangfoldighed, at de er plads til alt livet, blomsterne og sommerfuglene. For mig er at bo i andelssamfundet Hjortshøj lige med, at jeg kan give min familie en mere bæredygtig hverdag, og at vi er mange mennesker, så vi kan få ting til at ske. For eksempel med, at vi kan dyrke grøntsager, have dyr på marken osv., have et landbrug omkring os. Det er jo noget, der er lidt unikt for en familie med børn og 2 arbejdende forældre. Så det synes vi er fantastisk. Fordi der er en grøntsagsmark, og fordi der er en jordbærmark, og fordi at der er nogen, man kan lege med. On se sent libre dans un lieu avec tant de tolérance et de respect. Cette liberté me pousse à m'engager encore plus. C'est des gens bienveillants et de la culture biologique. The reason why I like to live in Hjortshøj is that it's a small community where people take care of each other. Tillid. Tillid til mennesker og tillid til processer.